Nous parlons aujourd'hui des outils, instruments et machines pour les petits exploitants et une présentation par le Dr Gautam Majumdar. L'utilisation efficace de la force humaine associée à l'application efficace de la traction animale offre la meilleure solution pour réduire le problème de la pénurie d'énergie dans les petites exploitations cotonnières au Tchad, augmentant ainsi la productivité agricole et améliorant les moyens de subsistance de millions de familles qui dépendent du coton. Les outils conventionnels, comme les charrues à soc, est excellent pour enlever les mauvaises herbes, mais laisse la surface du sol meuble et non protégée, provoquant l'érosion du sol, tout en accélérant l'oxydation de la matière organique, ce qui entraîne la dégradation du sol et la baisse du rendement des cultures. Les outils agricoles traditionnels utilisés par les petits producteurs de coton indien sont la herse à traction animale à lame pour les opérations de labour secondaire et les houes avec traction animale de différentes tailles pour le désherbage et la culture intercalaire entre les rangs de coton. Ces outils sont généralement inefficaces et nécessitent un grand effort de traction, ce qui consomme plus d'énergie. Afin de mécaniser la culture du coton, il est très important que le coton soit semé en ligne. Cela permettra de faire fonctionner les cultivateurs et les houes le long des espaces entre les rangées de coton à l'aide de houes à main ou de cultivateurs à traction animale pour culture intercalaire et le désherbage. Cela permettra de gagner beaucoup de temps. Un simple marqueur à traction animale peut être utilisé pour tracer les lignes parallèles d'espacement entre les rangées, puis pour marquer avec le même marqueur ou avec un marqueur de taille différente l'espacement souhaité entre les plantes, puis pour effectuer les semis à la main ou avec un semoir au point de croisement des marquages. Le même marqueur, s'il est retourné, servira de niveleur et de dispositif de recouvrement pour les plantations faites à la main par les semoirs. Les herses à balles traditionnelles étaient faites de bois et utilisaient des lames courbes qui consommaient le plus de force de traction. Le cadre en bois ne durait qu'une ou deux campagnes. La fabrication d'un cadre en fer et la fixation avec une lame en V non seulement réduit le tirage, mais dure aussi plusieurs campagnes. De plus, un rouleau attaché à l'arrière permet d'écraser les mottes de terre, ce qui donne un lit de semences fin et soigné. Il est possible de fabriquer un cadre mécanique commun auquel les lames de différentes tailles peuvent être fixées pour servir de herse ou de houe selon l'opération et la largeur de travail souhaitée. Ici, il s'agit d'un autre équipement de labour secondaire de la traction animale avec l'avantage supplémentaire d'un levier permettant de libérer les déchets collectés par les crochets de collecte sans avoir à soulever l'ensemble de l'appareil. La préparation des terres exige une puissance agricole maximale et est également la source de la plus grande dégradation des sols. La charrue MB est conçue pour couper, soulever et inverser un prisme de sol. Le soc en acier permet de découper et de soulever le prisme qui est ensuite déplacé latéralement et inversé lorsqu'il passe sur un versoir courbe. Elle laisse la surface du sol meuble et non protégée, ce qui la rend vulnérable à l'érosion, ce qui rend le sol vulnérable à l'érosion tout en accélérant l'oxydation de la matière organique. Les charrues traditionnelles, comme le hard, sont faites de bois avec un soc en acier qui ouvre un sillon sans trop inverser le sol. L'avantage des hardes par rapport aux autres charrues est qu'elles peuvent être fabriquées localement avec des matériaux locaux et qu'elles coûtent peu. Le travail du sol peut être réduit grâce à l'utilisation d'outils munis de pointes de burin qui peuvent être soit à traction animale,
soit tirés par des tracteurs comme les déchaumeuses ou alors appelées défonceuses ou reaper, ou le butoir réglable illustré ici qui, avec des ailes de butoir détachées, est capable de découper une fente étroite dans le sol permettant de déposer les graines. Ces outils sont parfaits pour la préparation des terres en pratiquant l'agriculture de conservation. Les butoirs sont des outils à double versoir symétriques utilisés pour façonner la terre en billons. Ils permettent de lutter contre les mauvaises herbes en mettant en terre une culture cultivée sur des billons. La culture sur billon ou dans le sillon est pratiquée pour faciliter l'évacuation de l'eau de pluie ou d'irrigation, ainsi que pour faciliter le désherbage entre les rangs. En reliant le billon par des traverses à intervalles réguliers le long du sillon, on peut retenir l'eau de pluie et favoriser l'infiltration plutôt que le ruissellement, ce qui est souhaitable dans des conditions semi-arides. Le butoir à main est l'un de ces dispositifs pour préparer les billons et les sillons spécialement conçus pour être opérés par deux femmes. Un excellent outil pour pratiquer l'agriculture de conservation dans les situations de petites exploitations est utilisé pour gérer les cultures de couverture de manière très efficace. Après son application, la culture suivante peut être plantée directement dans les résidus à l'aide de planteuses Human-Jab ou de planteuses directes à traction animale. Les semoirs à plaque inclinée ont un avantage sur les semoirs à plaque horizontale fabriqués en Afrique méridionale car ils peuvent également traiter les semences non étalonnées. L'appareil illustré utilise un ouvre-sillon de type chaussure pour ouvrir une fente étroite dans le sol où les semences et les engrais sont placés. Une vue du mécanisme de dosage des semences à l'aide de plaques inclinées, ici, c'est ce qu'on voit. Les encoches dans le pourtour plongent dans la réserve de semences et lors de leur rotation vers le haut, elles laissent tomber les semences une ou deux à la fois dans l'ouverture du tube à semences. Les différentes plaques à semences ont un nombre différent d'encoches sur la périphérie pour donner l'espacement souhaité entre les plantes ou entre les billons. Par exemple, la plaque S90 n'a qu'une seule encoche et donne un espacement de 90 cm entre les plantes d'une même rangée. De même, le modèle S45 donne un espacement de 45 cm entre les plantes. Les options à un rang ou à deux rangs sont disponibles avec les planteuses à plaque inclinée avec traction animale. La plupart des semoirs mécanisés sont entraînés par une roue au sol et l'espacement des graines dépend du diamètre de la roue au sol. Les vertisoles sont connus pour s'accrocher à la périphérie de la roue du sol et par conséquent augmente le diamètre effectif de la roue du sol, modifiant ainsi le placement des graines dans le sol. Dans ce semoir, le diamètre de la roue d'entraînement au sol est maintenu par un simple mécanisme de tapotement pour un nettoyage constant des vertisoles collants, ce qui permet de conserver le diamètre de la roue au sol, les bons rapports de transmission et d'assurer un placement précis des graines. Les appareils à poquet rotatifs peuvent être utilisés pour planter des graines de coton dans de petites exploitations agricoles en utilisant la force humaine. Plus légers, ils peuvent même être utilisés par des
agricultrice. Des semoirs manuels sont également disponibles pour planter des graines et placer simultanément des engrais à côté d'elles. Elles peuvent toutefois nécessiter 2 personnes pour travailler dans des sols lourds. Pour pratiquer l'agriculture de conservation dans des situations de petites exploitations, les semoirs directs à traction animale peuvent être utilisés pour planter directement les semences dans les résidus de la culture précédente ou de la culture de couverture. Le semoir direct est équipé d'un soc qui coupe le paillis, d'une dent de défonceuse qui ouvre une petite fente, d'une trémie de semences et d'engrais, et enfin d'une roue d'entraînement qui active la libération des semences et de l'engrais et couvre en même temps les semences. Des prototypes avancés avec des plaques de semences inclinées sont maintenant disponibles. Pour l'agriculture de conservation dans les petites exploitations, il existe déjà de nombreux outils simples qui permettent de semer des graines de culture à travers la végétation à la surface du sol. Ces outils vont du bâton de plantation avec une pointe aiguisée ou un embout métallique à la pioche ou au pic, qui est une petite houe conçue pour faire un trou assez grand pour semer. Des planteuses à piqûres sophistiquées actionnées par l'homme sont disponibles comme le matraca et la navine dite bleue, qui peuvent comporter des unités de dosage de semences et d'engrais et coupe la végétation de surface avec un disque cannelé ou un soc. Des semoirs à un essieu actionnés par un tracteur sont disponibles pour les grandes exploitations. Ils sont toutefois plus coûteux et plus lourds, mais peuvent travailler sur des sols lourds. Des machines à labour à un seul essieu, actionnées par un tracteur, sont disponibles pour les grandes exploitations. Ils peuvent simultanément préparer un lit de semences et semer les semences et l'engrais dans les rangs. Elles consomment plus de puissance et travaillent lentement. Ces outils pour le désherbage et les opérations de culture intercalaire peuvent être utilisés par les femmes. Ils sont plus légers et peuvent être utilisés dans les rangées de coton et de travers également si le coton a été semé dans des poches carrées. Il suffit donc seulement d'enlever les mauvaises herbes autour des plants de coton à la main avec une houe ou avec une faucille. Les équipements motorisés pour le désherbage et la culture intercalaire sont déjà très populaires parmi les cotonculteurs de petites exploitations. Ils sont disponibles avec des moteurs diesel de 2 à 5 chevaux et sont équipés de balais ou de lames rotatives pour faire le travail. Le pulvérisateur à dos à levier, LOK, est l'équipement le plus couramment utilisé pour la distribution des produits chimiques agricoles tels que les pesticides et les herbicides sous forme de pulvérisation lorsque la culture est jeune. Ils ont été modifiés pour être tirés derrière l'opérateur en attachant le levier du sac à dos à un excentrique. Il s'agit d'un disque dont l'axe de rotation n'occupe pas le centre et qui permet de transformer un mouvement de rotation en mouvement rectiligne alternatif. Donc pour reprendre l'idée, ces pulvérisateurs ont été modifiés pour être tirés derrière l'opérateur en attachant le levier du sac à dos à un excentrique sur la roue d'entraînement pour fonctionner automatiquement lorsque l'unité est déplacée. Cela permet de réduire la pénibilité pour l'opérateur tout en pulvérisant les produits chimiques de manière plus uniforme. De plus, l'opérateur n'a pas à marcher dans la zone de pulvérisation.
Les pulvérisateurs multibus à traction manuelle ont également été développés pour couvrir un plus grand nombre de zones et en un seul passage. Pour une pulvérisation efficace, la protection de l'environnement et l'économie de pesticides ou d'herbicides coûteux, il est important que des gouttelettes de taille correcte soient générées dans la pulvérisation. La taille des gouttelettes produites dépend de la buse et de la pression générée dans un pulvérisateur. L'inconvénient d'un pulvérisateur LOC est qu'en raison de fonctionnement irrégulier du levier, les gouttelettes générées varient en taille. L'actionnement du levier d'une seule main dans les climats chauds ajoute à la corvée de l'opérateur. Les pulvérisateurs à piles ont été introduits pour supprimer l'action manuelle du levier et réduire ainsi la pénibilité. Toutefois, l'énergie n'est souvent pas disponible dans les zones rurales pour permettre de charger les batteries. Les pulvérisateurs à dos fonctionnent à énergie solaire, chargent simultanément les batteries tout en pulvérisant. Donc vous le voyez ici. Les herbicides systémiques agissent en touchant n'importe quelle partie de la plante, puis en les disloquant pour la tuer. La pulvérisation de tels produits chimiques est cependant risquée car si elle est accidentellement pulvérisée sur la culture du coton, elle peut tuer la culture elle-même. Les applicateurs tels que Zamswipe et Wick ont été conçus pour enduire les mauvaises herbes de peu d'herbicides sans endommager la culture du coton. Pour les stades ultérieurs de la culture, lorsque celle-ci est assez haute avec un feuillage dense, des pulvérisateurs à dos motorisés peuvent être utilisés pour distribuer des pesticides et des herbicides. Les produits chimiques sont pulvérisés avec une force agissant comme un courant d'air qui secoue le feuillage et les gouttelettes ont davantage de chances de se fixer sur la face inférieure des feuilles où résident la plupart des parasites. Pour une couverture plus rapide des terres, des pulvérisateurs à rampe avec traction animale sont maintenant disponibles pour les petits cotoculteurs. L'étalonnage consiste à ajuster la distribution des semences et d'engrais à partir d'équipements en fonction du taux de semences ou d'engrais souhaité. Par conséquent, les agriculteurs clients doivent préciser leurs besoins en termes de nombre de semences par billon, la distance entre les billons et les rangées et le taux d'engrais par hectare. Ensuite, en suivant la procédure d'étalonnage, il faut connaître le rendement des semences et des engrais, ce qui peut être fait à plusieurs reprises si les taux sont plus ou moins élevés que celui souhaité, en réduisant ou en augmentant la livraison de semences et d'engrais jusqu'à ce que les réglages soient atteints lorsque les semences et les engrais souhaités sont livrés. Donc ici, nous voyons toujours l'étalonnage des planteurs et la formulation, la circonférence de la roue motrice par le nombre de tours par 100 cm divisé par le nombre de graines disposées vous donne la distance entre les graines. Et l'étalonnage du semoir et des distributeurs d'engrais, donc c'est le poids des engrais ou des engrais livrés en kilogrammes multiplié par 10 000 divisé par la distance parcourue en mètres, multiplié par les espacements entre les rangées en mètres, et cela vous donne donc votre résultat en kilogrammes par hectare. L'application précise de produits chimiques agricoles tels que les pesticides, les herbicides, etc., au dosage prescrit nécessite la connaissance du calibrage du pulvérisateur.
Si le pulvérisateur n'est pas étalonné avec précision, on pourrait appliquer trop ou trop peu de produits chimiques, ce qui entraînerait un contrôle insatisfaisant des parasites ou des mauvaises herbes ou des dommages aux plantes de la culture cotonnière. Une dose sous-optimale de pesticides augmentera la résistance des parasites et un surdosage entraînera un gaspillage inutile des pesticides qui peut même causer des dommages à la microflore et à la faune ainsi qu'à l'environnement. Vous avez ici la liste des références. Je vous remercie de votre attention.